Good evening, everyone, and warm welcome to each and every one of you. We first of all would like to wish you all a wonderful Sabbath, a blessed Sabbath with our Lord and Savior Jesus Christ. And may we all enter into his marvelous rest. Remember his love and tender mercy towards us, his goodness towards us, and the fact that he wants to refresh us and renew us. Thank you very much, Sister Cecile, for along with Pastor Bison for making this program available with Sister Marjorie. And in a special way, before I welcome Sister Marjorie, I would like to say to all the ladies, I suspect there are men, but I'm speaking to the ladies, particularly this evening. A special welcome to each and every one of you. I want you to know that God loves you and that you are important in God's plan. You are significant. You play a significant role within God's church. And God has a place and a plan and a task for each and every one of you as ladies, as women. In fact, I think I would be correct in saying that there are probably more women in the church than men. So women are a vital part of the workforce of God's church. So they are essential, they're important, and they play a vital role. When we look at the Gospel of Luke, that is the gospel that highlights the role of women. We look at some quick examples, Mary and Joseph, and of course Elizabeth. We see how Jesus healed a number of women. Anna the prophetess is mentioned in Luke. Women anointed the body of Jesus, and there are so many other examples of the important role that women played. And that story is still being written today. God is not done yet. God is still calling, yes, of course, men, but also women just as much. And he wants to include the story of your life and your ministry. And this is why we are here. And so I want to encourage you as women to arise and to shine. Remember that God pours out his spirit on male and female, women and men alike. And especially in these last days, God's spirit will be poured out, as Joel says, on our sons and on our daughters. So a warm welcome once again. Then we want to welcome Sister Marjorie. We're glad that you can be here with us from Madagascar, the Union. And Sister Marjorie is going to share with the ladies of the church, the women of our church, to equip them, bring be an instrument in bringing about revival. We know it's the Holy Spirit that brings revival, but God, the Holy Spirit, uses us. So, Sister Marjorie, welcome to you, and we know that the Lord will bless you, and we pray that we will all be uplifted, male and female alike, as we hear God's word. Thank you very much. Over back to you, Cecile. Thank you very much, Pastor. Alors, quand la route devient difficile, comment nous pourrions réagir? Comment nous pourrions gérer nos émotions? Alors, ce séminaire-là, nous faisons ça pendant 4 semaines. Moi, je reste avec nous pendant ces 4 semaines, ou bien peut-être plus. Et notre invité, comme le pasteur a dit, c'est autre que la sœur Marjorie, Erin Erina. Et la sœur est directrice MIFEM éminente au niveau de l'Union. Et sans plus tarder, je vais laisser la place à la sœur Marjorie pour lui amener de son message. À vous, sœur. Merci. Bonsoir à tous. Et toutes mes sœurs, enfin je dis à tous, je sais que peut-être qu'il y a des frères qui sont là quelque part.
Et c'est pour moi un plaisir de pouvoir être parmi vous. Je remercie Cécile et le pasteur Baxen pour les mots d'introduction. Je remercie toute l'équipe qui a mis en place ce programme. Et j'espère par la grâce de Dieu que nous allons passer des moments bénis et nous allons prier pour que Dieu nous aide à pouvoir avancer alors que la route devient vraiment difficile. Depuis quelque temps, nous vivons des choses que nous n'avons jamais connues et nous pouvons dire que la vie ne se déroule pas toujours comme nous l'attendons. La vie nous réserve toujours des surprises. Nous pensons des fois que nous sommes sur la bonne voie, que nous allons dans la bonne direction et soudain, l'inattendu se produit. Et des fois, notre famille se révèle différente de ce que nous avons prévu. Nos enfants ne deviennent pas ce que nous pensions qu'ils seraient. Et donc, nous pouvons dire que nous vivons dans un monde où les choses ne sont pas faciles. Et comme Cécile disait, qu'est-ce qu'on fait lorsque la route devient difficile? Lorsque les problèmes, on voit que des bosses sur notre route, qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais partager mon écran, si vous me permettez, vous me donnez quelques minutes que je partage mon écran, comme ça vous pouvez suivre aussi sur le PowerPoint. Donnez-moi une petite minute. Voilà. Que faire quand la route devient difficile? Que faire quand la route devient difficile? Il y a 3 choses que je voudrais voir avec vous en cette soirée, 3 étapes pour résoudre le problème. Comme je l'ai dit, les problèmes sont toujours là. De jour en jour, on voit qu'il y a des choses qui se passent dans notre vie, des choses qu'on ne s'attend pas. Et comment allons-nous résoudre le problème et comment allons-nous avancer dans la vie? Il y a la première étape, c'est faire face à la réalité. La deuxième étape serait de regrouper ses pensées sur la situation ou sinon prendre la responsabilité, faire quelque chose pour résoudre ce problème. Et troisièmement, c'est faire totalement confiance en Dieu. Faire face à la réalité, regrouper ses pensées sur la situation et faire totalement confiance en Dieu. Nous allons prendre la première étape, faire face à la réalité. Dans la vie, nous avons le choix. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Il y a le choix. Devant les difficultés, nous pouvons nous enfermer, comme ce que nous voyons sur l'écran, la boîte fermée, tout est noir, ça ne va pas, je ne m'attendais pas à cela, voilà, problème sur problème, et j'en peux plus, et je me ferme sur moi-même. Et je ne cherche pas de solution, je ne cherche pas d'aide, mais je m'apitoie sur moi. Et il y a beaucoup de gens dans ce monde qui s'apitoient sur eux-mêmes, qui disent que la vie est trop difficile. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup qui se suicident aujourd'hui lorsqu'ils voient qu'il est comme s'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution à la vie. Donc, c'est le choix. Lorsqu'on est devant le problème, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va choisir de faire face à cela et de voir qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous, ou bien on va se refermer? Et je pense qu'en tant que chrétiens, nous comprenons que nous allons chercher des solutions et qu'il y a plein d'opportunités avec Dieu. Nous allons laisser la porte ouverte. Nous allons avoir un esprit ouvert. Nous allons nous cramponner à Dieu, sachant que notre Dieu peut nous aider à sortir de n'importe quel problème que nous connaissons. Et j'aime bien lorsque j'ai écouté les témoignages de nos sœurs qui disent que lorsqu'elles ont placé leur confiance en Dieu, Dieu s'est intervenu. Cela veut dire qu'il n'y a pas de problème sans solution.
On peut toujours compter sur notre Dieu et nous pouvons tout changer. Je voudrais vous dire ce soir que nous pouvons tout changer. Pourquoi? Parce que Dieu est notre possibilité. Nous pouvons compter sur ce Dieu. Les problèmes seront toujours là, alors nous devons mettre Dieu au centre de notre vie. Alors j'ai les problèmes qui sont là, les problèmes viennent vers moi, dans ma direction, je suis là, il y a des conflits et tout ça vient vers moi. Et puis, qu'est-ce que je dois faire? Je vais dire, je vais les envoyer vers Dieu, je vais faire confiance en Dieu. Et mon Dieu, qui est là, qui est toujours présent, qui peut faire des choses extraordinaires, qui peut opérer des miracles dans ma vie, qui m'ouvre devant d'autres opportunités de la vie, lui, il va venir et il va m'apporter la solution. N'est-ce pas merveilleux, mes chères sœurs, que nous avons un Dieu qui peut nous aider devant notre problème? Alors, je peux dire haut et fort que devant les difficultés que je rencontre, lorsque la route devient difficile, je peux faire face aux problèmes. Je ne veux pas me renfermer, je ne veux pas me déprimer, mais je veux dire qu'avec mon Dieu, il y a des solutions et je vais aller de l'avant. Donc, pour pouvoir continuer la route lorsqu'elle devient difficile, c'est qu'il faut faire face à la situation. Il faut avoir cette confiance en Dieu, il faut avoir cette conviction que Dieu ne va jamais nous abandonner. Je passe tout de suite à la deuxième étape. Donc maintenant que je sais que mon Dieu est là pour m'aider, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux chercher cette solution? Comment je peux arriver à la troisième étape, faire confiance totalement, faire totalement confiance en Dieu? On peut le dire, mais comment arriver à le faire dans notre vie de tous les jours? Lorsque je dis qu'il faut regrouper ses pensées ou prendre la responsabilité, faire quelque chose, je veux dire par là que nous devons évaluer calmement et objectivement nos situations. Dieu nous a donné des facultés mentales et Dieu nous a donné aussi le don de la raison. Et nous avons ce pouvoir de raisonner, nous avons ce pouvoir de réfléchir, nous avons ce pouvoir de remettre ensemble les choses et prendre une décision sage de ce que nous allons faire dans notre vie. Et cela, c'est toujours en relation avec Dieu. C'est toujours en ayant Dieu dans notre vie. Je dis bien la raison et le don de Dieu. Regroupons nos pensées, mettons les choses, mettons toutes les choses devant nous et voir ensemble comment nous pouvons continuer la route, comment nous pouvons avancer, comment nous pouvons devenir résilients devant les situations difficiles. Et là, ce soir, pour expliquer cette deuxième étape, je voudrais parler de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle n'est pas quelque chose de nouveau, nous l'avons entendu, mais je pense qu'il est bien de parler de cela de nouveau. Je ne dirais pas de nouveau, mais de parler de cela assez souvent, parce que nous devons développer cette intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là quand je parle de l'intelligence émotionnelle? Nous devons essayer d'identifier, nous devons essayer de nous exprimer, nous devons essayer de nous comprendre et surtout, nous devons essayer de gérer nos émotions dans des moments difficiles. Lorsque nous rencontrons des problèmes, nous devons essayer de gérer nos émotions pour pouvoir agir
correctement, pour pouvoir prendre des décisions justes, des décisions qui puissent nous amener à continuer la route, et à avancer. L'intelligence émotionnelle, on nous dit, sera l'une des 10 compétences les plus importantes en 2022. Ça, c'est lors du Forum économique mondial. Et on dit que cette compétence est l'une des qualités managériales essentielles et il faut développer cela. Et là, je voudrais vous dire que ce n'est pas simplement dans le cercle des leaders ou bien, ici on parle des qualités managériales, c'est dans notre vie de tous les jours, nous devons développer l'intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce que c'est très important. Cela va nous permettre d'avancer. Daniel Goleman, pionnier du domaine de l'éducation, de l'intelligence émotionnelle, va dire que 2/3 des résultats d'une entreprise sont dus aux compétences émotionnelles des gestionnaires. Et je pense que dans notre vie de tous les jours, c'est la même chose. Si nous arrivons à maîtriser, à gérer nos émotions, nous pourrons avancer. Nous allons voir cela la prochaine fois encore, mais je voudrais dire que c'est très important lorsque nous voulons gérer nos problèmes ou gérer des conflits dans notre vie. L'intelligence émotionnelle est très importante. Et Dr. Neil Nedley, dans son livre The Lost Part of Thinking, va dire que les personnes dotées d'un quotient émotionnel ou l'intelligence émotionnelle élevée sont flexibles et capables de s'adapter au changement. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque le problème, il y a un problème, parce que, par exemple, maintenant, prenons la COVID-19, nous parlons de la nouvelle normalité, il y a une adaptation, il y a un changement dans notre vie. Alors, lorsque on a l'intelligence émotionnelle, lorsqu'on arrive à gérer nos émotions, on pourra s'adapter au changement. Elles sont également ouvertes aux critiques constructives, ce qui est très important dans notre relation avec les autres, dans notre foyer, avec notre conjoint, avec nos enfants, à l'innovation, aux idées nouvelles et aux nouvelles approches et aux informations. Peut-être que je vous dis beaucoup de choses, mais je voudrais tout simplement mettre l'emphase sur l'importance de l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, c'est connaître ses émotions. Il y a 5 composants. Gérer ses émotions, reconnaître les émotions chez les autres. Je comprends ce qui se passe dans ma famille, chez mon mari, chez mes enfants. Et je peux gérer les relations parce que je connais ce qui se passe dans ma vie. Je connais ce qui se passe, je peux comprendre ce qui se passe. Mon mari, en ce moment, son mood n'est pas trop correct. Je peux comprendre ses émotions et je vais faire attention. Et parce que j'arrive à gérer mes émotions, à comprendre les émotions des autres et être plus empathique envers les autres, je vais être motivée pour atteindre mes objectifs. Je vais pouvoir avancer même quand la route devient difficile. Donc, Daniel Goleman va dire, c'est la conscience de soi, c'est la maîtrise de soi, c'est la motivation. Je sais ce qui se passe dans ma vie en ce moment par rapport à cette difficulté, à ce problème. J'arrive à maîtriser ma vie et puis après, j'arrive également je suis motivée. J'ai l'empathie et j'ai les aptitudes sociales. C'est la même chose que ces 5 composants dont je viens de parler. Mais là, aujourd'hui, ça, c'était juste pour introduire l'intelligence émotionnelle, mais dans cette deuxième partie dont j'ai parlé tout à l'heure, de regrouper ses pensées, de mettre la situation bien au clair devant moi, il y a ces 3 choses dont je voudrais vous parler. Alors, je voudrais dire
écoute bien ça trois choses qui m'ont dit là, parce que c'est là que je peux essayer explique un petit peu sa deuxième partie qui me peut expliquer là. Et là, un terme scientifique, mais nous pas pour casser la tête avec un terme scientifique, nous pour mettre nous plus sur l'idée de ce qui me peut expliquer. Alors, dans nous la tête, dans nos cerveaux, dans notre cerveau, il y a ce qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, vous voyez, c'est là la photo qu'il y a sur l'écran. Il y a deux petites glandes, si vous voulez. C'est comme deux petits trucs comme dans notre amygdale, dans notre gauche. Il y a l'amygdale. Il y a également notre cerveau. Il y a ce qu'on appelle le lobe frontal, le devant ici. Et il y a aussi, bon, l'hippocampe ici, la partie de derrière là. Alors, je vais m'expliquer. L'amygdale qui est dans notre cerveau, c'est pas l'amygdale dans la gorge, mais quand j'explique, je vais montrer ici. Et quand j'ai dit le lobe frontal, c'est là. Et lorsque je vais expliquer à l'arrière, c'est là. Alors, qui me peut dire aujourd'hui sur les émotions à trois niveaux, c'est que la partie de l'amygdale, écoute bien, qu'est-ce qui se passe dans notre vie quand il y a quelque chose qui arrive dans nous la vie, il y a un problème qui arrive dans nous la vie, ou bien il y a quelque chose qui nous pas attend qui peut arriver, l'émotion, ça l'amygdale là, l'y réagir. OK? L'y réagir. C'est une émotion impulsive. Alors, je reçois un coup de téléphone, s'il y a des jeunes filles là, je reçois un coup de téléphone de mon copain qui me dit, depuis longtemps on sort ensemble, et mon copain me dit, je ne t'aime plus. Et dès que j'entends ça, si l'amygdale, hein, au niveau de l'amygdale, il y a une réaction à chaud. Si je ne contrôle pas cela, je vais tout de suite dire, comment oses-tu m'appeler pour me dire une telle chose? Et je commence à discuter avec mon copain. Ou sinon, je vais prendre pour les dames qui sont là, je dis à un camarade qui sonne qui dit à zut comme ça, alors me dit à toi, pas cause à moi, dis tout. Vous pas l'étendre toi. Attention, te sonne-moi. Et lorsqu'on entend quelque chose comme ça, on a tendance à réagir tout de suite. Et on peut commencer à dire à la personne, tu es là tout pour te sonner moi que moi, pour te dire moi, pas cause en toi. Là, ça c'est la première partie de nos émotions, d'accord? C'est au niveau de l'amygdale. Là, c'est la réaction à chaud. L'émotion impulsive, sans contrôle. Et lorsqu'on répond tout de suite, dès que quelqu'un nous parle ou qu'il y a un problème, on réagit tout de suite, c'est une réaction, comment je vais dire, impulsive. C'est une décision, comment je vais dire, intuitive. C'est quelque chose comme si qu'on n'a pas réfléchi. Et en temps normal, peut-être qu'on ne va pas répondre de cette manière. D'accord? Alors, c'est un peu ça, la première réaction des émotions, de nos émotions quand quelque chose se passe dans notre vie. Alors, il y a le deuxième niveau, c'est la chose inarrivée, on a reçu un problème ou quelque chose, on ne va pas réagir tout de suite, mais on va laisser on va répondre, on va réagir après quelques minutes. C'est là qu'on passe je vais dire, au niveau, à l'étape 2, c'est qui est dans la gorge ici, dans l'amygdale, hein, ce n'est pas dans ma gorge, mais dans ma tête, hein, mais je présente ça ici. Il y a quelque chose qui s'est passé, je ne réagis pas tout de suite. Là, c'est à chaud, mais je vais laisser les choses tiédir, si vous voulez. C'est ça ce qu'on dit, la nuit, on va pas réagir, on va dire que la nuit porte conseil. Au fait, la nuit ne porte pas conseil. Cette théorie, c'est Bernard Flavien qui l'a présentée et j'aime bien, c'est pour ça que je partage cela avec vous. Il veut dire, la nuit ne porte pas conseil. La nuit permet de passer de 1 à 2. Qui peut arriver là? Quand nous dit, quand nous dormons, nous lever, nous pour connaître qui nous pour faire, c'est pas ça. Nous avons envie de dire, quand il y a encore chaud, quand le problème là encore chaud, quand le conflit est chaud, lorsqu'un dimanche peut dire nous une affaire, comme si qui a un grand problème là, nous pas réagir tout de suite, mais
nous dire, laisse divine là dans la partie préfrontale. Quand il arrive dans la partie préfrontale, divine tiède. Et c'est ça, l'intelligence émotionnelle. Et si je prends le même exemple que j'ai pris tout à l'heure, quand Andy Moon sonne moi, bien, le copain qui sonne la jeune fille, qui dit à lui comme ça, je ne t'aime plus, je ne veux plus qu'on sorte ensemble, la fille ne réagit pas tout de suite. Parce que si elle réagit tout de suite lorsque c'est à chaud, elle va peut-être dire des choses qui vont créer encore plus de problèmes. Mais la fille va rester au calme et après, elle pourra appeler, elle va dire, OK, si c'est comme ça, on va en parler plus tard. Et lorsque c'est tiède, elle va donner de meilleurs, comment je vais dire, elle va pouvoir s'exprimer d'une manière plus calme. Parce que quand ça problème-là, il passe un petit peu, il vient dans la partie préfrontale, comme s'il dirait, la partie préfrontale, c'est la raison. Dis-moi là pour raisonner. Et c'est ça mon deuxième point lorsque je dis, lorsqu'il y a de problèmes, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas tout de suite comme si réagir, mais on va mener les choses, on va raisonner avec les choses. Parce que Dieu nous a donné des facultés mentales, Dieu nous a donné la raison, qui est un don que Dieu a fait à l'humanité. Nous avons un pouvoir de raisonner, un pouvoir de raisonnement, vous voyez, et nous allons raisonner, nous pour raisonner quand c'est calme. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Cela veut dire qu'il m'a capable gère mon émotion. Mon papé tout de suite attaqué parce qu'il me connaît l'autre lapé dire moi, il peut faire moi comme si ici dans une situation comme si il peut irriter moi, mais moi de mon côté, je suis émotionnellement intelligent et je ne veux pas réagir tout de suite, mais je vais m'asseoir et je vais réfléchir là-dessus lorsque c'est tiède dans ma tête. La théorie continue, la troisième partie. Je vais juste passer là-dessus. La semaine prochaine, nous allons voir le reste. La troisième partie, c'est les émotions passent à la partie 3 qui est froide. Quand ça arrive là, quand j'ai pas tout de suite réagi, j'ai pris du temps, ça reste là. Et je vais réfléchir, je vais chercher une solution avec Dieu et tout. Et puis après, je trouverai une solution, ça va sortir de là. Mais si je ne fais rien, cette affaire-là est sortie là, il est rentré là, et je n'ai rien fait pendant 21 jours, le problème devient compliqué. Si un démon qui nous cause en nous, met nous en colère, et nous pas de répondre, nous garde ça là, il reste là pendant longtemps, c'est rancune. Nous avons un problème, un gros problème, par exemple, nous dans notre travail, je m'occupe à travail, je m'occupe à l'argent, et puis voilà, mon patron met moi dehors, et c'est un gros problème, je viens la case, je garde ça, je rumine là-dessus, je ne pas bouger, et me dire, je reste là avec cette émotion-là, je ne pas gérer, il est là, dans le lobe frontal. Tous les jours, je peux penser là, je peux dire comme ça, qui fait mettre moi dehors, je ne pas compétent. Au lieu de chercher une solution, je laisse là. Et si ça reste là pendant 21 jours, qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller dans la partie arrière et là, on appelle ça la partie froide. Et là, ça peut causer de problèmes que nous allons voir peut-être la semaine prochaine parce qu'il faut tout nettoyer. Si on ne nettoie pas, après 21 jours, bon, 21 jours, c'est pas forcément 21 jours dans le sens que on dit que après 21 jours, une personne, comment je vais dire, si on fait quelque chose pendant 21 jours, ça devient une habitude. C'est le médecin, le chirurgien qui avait dit que lorsque chirurgien plastique, lorsqu'il mettait une main, par exemple, il mettait la main plastique ou bien la main, je ne sais pas, avec un démon qui me perdit sur la main, après 21 jours, le démon là, est habitué avec ça. Et c'est ça le problème. Quand ça reste là pendant longtemps, il a par derrière
Et là, ça devient un gros problème. Regarde ce qui est sur l'écran. Les émotions ne vont pas rester seulement dans le mental, mais cela va dans tout le corps. Le stress, à ne pas parler, conduit à un burn-out. Et là, c'est important parce que c'est ça même qui peut conduire à une dépression après. Nous pas pour cause là aujourd'hui, mais on pourrait surtout sur la deuxième partie, parce qu'il me point aujourd'hui, c'est parler de comment nous pouvons résoudre nos problèmes. Premièrement, nous dire nous faire face et deuxièmement, nous dire nous mettre devant nous et nous raisonner. Et comment nous pouvons raisonner? Nous avons besoin de comprendre l'intelligence émotionnelle, que nous pouvons gérer nos émotions, nous pas pour rester tout le temps dans la tristesse, nous pas pour rester tout le temps dans la colère, mais nous pouvons changer sa émotion parce que quand il y a un problème, c'est la tristesse, c'est la colère, ce sont ces émotions-là qui viennent devant nous. OK? Donc, nous pas pour réagir tout de suite, mais parce que réagir tout de suite, ça va être une décision comme si pas réfléchie, mais nous pouvons mettre-les devant nous et nous pour réfléchir. C'est là-dessus que je voudrais comme si mettre l'emphase aujourd'hui pour pouvoir aller dans notre troisième point qui dit que nous devons faire confiance à Dieu. Alors, un petit résumé, le système 1 correspond au circuit court. Il est basé sur la vitesse, les émotions, comme si prise de décision intuitive. Mais le deuxième qui est en rouge correspond au circuit long. Il est basé sur la réflexion, sur l'analyse, sur la raison, et c'est une décision rationnelle. Là, nous pouvons décider qui nous peut dire, là, nous pouvons décider qui nous peut faire devant ce problème-là. Et c'est là que rentre le troisième point. Lorsque nous assisons comme si nous décidions pour nous discuter sur le problème, pour nous trouver une solution, et là, on va chercher la solution avec Dieu. On va laisser la tête faire le travail de réflexion avec Dieu. C'est ça, moment-là. Et là, je voudrais dire quelque chose. Et ça m'arrive souvent dans ma vie. Et j'apprends à être intelligemment. So this happened in my life very often. And I'm still learning to become emotionally. Et j'ai vu le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe des fois, même lorsque les gens me disent quelque chose? Je fais une prière. Au lieu de répondre tout de suite, je fais une prière. Ce petit laps de temps, sortir de l'amygdale pour aller vers la partie tiède ici, le lobe frontal, ça nous donne le temps de prier. Ça nous donne le temps de remettre la chose entre les mains de Dieu. On ne va pas prendre une décision hâtive, on va prendre une décision réfléchie, mais une décision avec Dieu. Et ça va nous aider sur notre relation avec les autres, ça va nous aider nous-mêmes et ça va aider peut-être notre famille et notre entourage. Il y a Philippe Varin qui dit ceci, ça c'est dans le monde séculier si vous voulez. Il dit ceci, si vous ne prenez pas 20 minutes de rendez-vous chaque jour avec vous, vous faites une faute professionnelle. Si vous ne faites pas un rendez-vous de 20 minutes avec vous-même chaque jour, vous faites une faute grave. Qui Philippe Varin-Perrault dire, moi je prends ça comme si nous ne prenons pas du temps pour méditer avec Dieu chaque jour, on fait une faute grave. C'est pendant qu'on médite, pendant qu'on a ce temps avec Dieu chaque jour. Lorsqu'on dit faire confiance à Dieu, c'est de pouvoir s'asseoir avec ce Dieu, c'est de pouvoir parler avec ce Dieu. C'est ce moment de méditation. Si nous n'avons pas ce moment de méditation pour prier, pour écouter Dieu, nous faisons une faute grave dans notre vie. Et je dis toujours, lorsque je parle aux femmes, je dis toujours, écoutez mes amis, dans une journée, nous avons 24 heures. Et si on divise ces 24 heures en 3, nous avons 8 heures fois 3. Disons, 8 heures, c'est pour dormir. 8 heures, c'est pour travailler. On travaille 8 heures par jour. Et 8 heures qui nous restent pour nous, pour manger, pour boire, pour faire de gym, etc., etc. Pendant ces 8 heures, est-ce que nous trouvons 20 minutes pour Dieu? Il y a des gens qui ne trouvent même pas 20 minutes. Je ne parle pas du culte familial, je parle de ce temps où on peut amener tous nos problèmes à Dieu
pour résoudre ce problème avec Dieu, pour raisonner avec Dieu, pour faire confiance, pour faire totalement confiance à Dieu, pour se nourrir de la parole de Dieu. Pour lui dire, écoute Dieu, dirige-moi quand la route devient difficile. J'aime bien ce qu'Ésaïe 1,18 dit. Venez, plaidons. J'aime plutôt la version anglaise, là où il dit, venez et raisonnons. Venez et raisonnez, venez, et raisonnons avec Dieu. Raisonnons ensemble avec Dieu. Dieu, pourquoi tout ce problème? Pourquoi toutes ces choses m'envahissent? Et donne-moi ta sagesse, aide-moi à gérer mes émotions. Aide-moi à savoir ce que je dois faire. Et on a besoin je ne dis pas 20 minutes, même si on peut prendre 1 heure de temps de ces 8 heures de temps que nous avons pour pouvoir parler, discuter avec Dieu, remettre entre les mains de Dieu nos problèmes. Et Dieu va nous guider. Et comment il a pu profiter la compagnie des autres et profiter la vie par rapport à sa compréhension. Je ne vais pas être long, je vais aller rapidement, mais je vais mettre sur l'écran Asaph qui disait, Seigneur, pourquoi la première partie du psaume, j'ai le psaume sur l'écran que vous pouvez voir, devant l'injustice de ce monde, Asaph va dire, happening. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Asaph ne pouvait pas comprendre pourquoi les méchants prospèrent. Mais c'est injuste. Ils font beaucoup de choses. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. C'est pas possible, dit Asaph. Pourquoi cette injustice? Et je ne peux plus. Et ça, c'est la réaction. Dès que Asaph voyait cette injustice, les problèmes, et comment les méchants pouvaient prospérer, il dit, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Et la deuxième partie de son texte, de son poème, si vous voulez, Asaph va dire, chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Et si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Asaph disait, écoute, moi, j'en peux plus. Réaction, devant cette situation, non, moi, je vais faire comme eux. Je ne peux pas. Je vais aller et je vais faire comme eux. Parce que les méchants prospèrent, pourquoi ne pas être méchant comme les méchants et prospérer? Pourquoi souffrir de cette manière? Et le verset 16, j'aime bien le verset 16. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, voilà, il vient la raison. Il réfléchit là-dessus. Et quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Quand je me suis assis et quand j'ai réfléchi, et là, quand j'ai maîtrisé mes émotions, et quand Dieu m'a ouvert les yeux, et quand il m'a parlé, j'ai compris les choses et j'ai su ce que je vais faire. Et la troisième partie, il va dire, le verset 21, lorsque mon cœur s'aigrissait, c'est un peu comme la première partie, lorsqu'il voyait la justice. Il y avait cette colère, lorsque mon cœur s'aigrissait, cette émotion de la colère, et que je me sentais percée dans les entrailles. C'était trop fort, je ne pouvais pas supporter. J'étais stupide et sans intelligence. Je n'avais pas l'intelligence. J'étais stupide. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, lorsque j'ai réfléchi là-dessus, lorsque j'ai été lorsque j'étais émotionnellement intelligent, puisque je me suis tournée vers toi et j'ai réfléchi là-dessus, j'ai compris et je peux avancer maintenant. Cependant,
je suis toujours avec toi parce que tu m'as saisi la main droite. Je t'ai fait confiance, j'ai discuté avec toi et nous avons raisonné ensemble et je suis fière parce que tu étais avec moi. Tu m'as tenu la main droite et tu me conduiras par ton conseil. Puis tu recevras dans ma gloire. Tu me recevras dans la gloire. Autre ai-je au ciel que toi et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. C'est merveilleux. Lorsque la route devient difficile, Dieu sera toujours le rocher de notre cœur et de notre partage. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge en l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Mes amis, lorsque la route devient difficile, n'oubliez pas que Dieu nous appelle à faire face à cela, à ne pas baisser les bras et à nous asseoir avec lui et à raisonner avec lui parce qu'il est là. Les problèmes seront toujours là. Nous allons renvoyer le problème vers Dieu. Nous allons lui faire confiance et lui, il nous donnera toujours des solutions pour résoudre ce problème. Ma prière pour chacun de nous ce soir, c'est que Dieu nous aide à placer notre confiance en lui, à nous asseoir à ses pieds pour raisonner avec lui chaque jour, pour apporter nos problèmes avec lui chaque jour et lui demander de nous aider à gérer nos émotions en lui faisant confiance et à être convaincu qu'il ne nous abandonnera pas et qu'il sera toujours là pour nous aider, quoi que difficile que la route soit, quoi que difficile, je vais dire, peu importe the size of the problem, peu importe la grandeur de notre problème, Dieu sera là pour nous aider. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et que nous avancions avec lui même devant nos difficultés et que nous remportions toujours la victoire. Amen.